Donc vous Et ça, confirmez on y tient. ici que vous mettez des En Marche contre des élus socialistes. S'ils ne sont pas En Marche. Mais bien sûr, En Marche n'est pas un parti socialiste bis. Il n'y a pas des concessions, des compromis. Par exemple, Elisabeth Guigou, il paraît qu'elle s'affole parce que vous allez lui mettre un En Marche en Seine-Saint-Denis. Oui, mais enfin, en tout cas, il n'y aura pas d'accord d'appareil. Il y a des exigences sur les conditions de renouvellement, de parité réelle, etc. Et ça vaut pour tout le monde. Oui, mais j'ai vu que Emmanuel Macron promet dès maintenant ce qu'il appelle une refondation des vies politiques. Et il dit qu'il accepte des socialistes ou des républicains qui le rejoindraient individuellement. Oui. Individuellement. Oui. C'est-à-dire, on arrive devant vous et vous dites toi oui, toi non, toi non, Non, toi oui. Non, c'est pas ça. Quiconque dit demain je rejoins En Marche pour soutenir l'action d'Emmanuel Macron et porter notre projet est bienvenu. C'est pas oui ou non. C'est oui, oui et oui. Mais il faut faire le pas. Mais est-ce qu'il est vrai qu'en Bretagne, vous placez d'ailleurs vous-même des En Marche contre des amis fidèles socialistes et autres de Jean-Yves Le Drian qui vous a rejoint? Non, mais absolument pas. Enfin, je veux dire. Ils ont dit que c'est vous en plus. Oui, non, mais ils peuvent toujours le dire. Mais non, les règles là aussi sont claires. C'est que celles et ceux, socialistes ou pas, qui souhaitent porter le projet présidentiel doivent le dire, doivent s'inscrire dans cette majorité et venir vers En Marche pour que justement nous soyons en train de rassembler des personnes qui viennent d'horizons différents. Comme nous l'avons fait en un an avec 250 000 citoyens. Nous ne gérons pas les ressources humaines des partis finissants. Ce n'est pas notre boulot. Des partis finissants. Bah, oui, vous avez remarqué que les Républicains comme les socialistes, où ils en sont aujourd'hui, les Françaises et les Français ont dit il faut faire autre chose, il faut réinventer autre chose. S'ils veulent venir réinventer autre chose, ils sont les bienvenus. S'ils ne veulent pas, ils font ce qu'ils veulent. Alors, il y a deux remarques. Ils font leur choix. Il faut se livrer à votre Seigneur sans contrepartie, sans échange. Mais comment ça, se livrer? Pas du tout. Il faut faire des choix dans la vie. Moi, j'ai choisi depuis le début, et d'autres avec moi. 250 000 Français ont choisi. Et donc, on ne peut pas à la fois, si vous voulez, dire on regarde ce qui se passe, et puis proposer un accord d'appareil, ce que nous avons toujours refusé, ou arriver vous allez faire du cas par cas, quoi. Bien, nous avons nos objectifs de renouvellement, et celles et ceux qui veulent, parmi les Républicains, parmi les UDI, ou parmi les socialistes, qui veulent s'inscrire... Ça s'appelle comment chez vous, là, le QG Canossa? Non, c'est pas Canossa, c'est prendre la mesure qu'il faut reconstruire la vie politique française et que cela doit se faire autour de la démarche d'Emmanuel Macron et autour de notre projet central. C'est-à-dire que vous pensez qu'il est possible pour vous d'avoir la majorité présidentielle absolue? C'est notre objectif, tout comme notre objectif était de placer Emmanuel Macron en tête du premier tour de l'élection présidentielle.